Monsieur le ministre du Budget, Monsieur le représentant, Monsieur le préfet de Grand Bassam, Monsieur le représentant du préfet de la région du Sud Comoé, chers cheikhs, représentants de Cheikh Aïman, de Cheikh Wakari Fofana, Éminence, les imams, très chers chefs de village, dignement représentés ici, chers administrateurs de la MACA, chers sages du comité d'arbitrage, chères sœurs, Mme Toukoulé, Imam Kone Ibrahim, représentant le président du Conseil national islamique, Mesdames et Messieurs, chers représentants du RHDP, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, chers représentants féminines de la société civile et des clubs de soutien du président Alassane Dramane Ouattara. Je voudrais, parce que ce jour est un grand jour pour la Matka. C'est un grand jour pour notre frère que les imams ont nommé tout à l'heure le bâtisseur et l'homme qui recherche la paix. Je veux parler de mon jeune frère et mon neveu, Mamadou Diarra. Chers parents, je voudrais avant tout rendre hommage et m'agenouiller devant mes cheikhs et qui transmettront au cheikh Aïman et toute son équipe pour leur dire grandement merci. Merci pour toutes ces prières qui ont été faites ce matin. Merci pour avoir prié pour la Côte d'Ivoire. Merci pour avoir prié pour la paix entre les fils de la Côte d'Ivoire. Merci pour avoir prié pour nous tous. Et merci pour prier pour qu'il y ait des élections apaisées. Le cheikh Aliatou l'a dit. Il dit que les bénédictions de ce matin sont exaucées. Et je suis convaincu, Inch'Allah, que tout ce qu'ils ont dit ce matin, en tout cas, sera exaucé. Parce que l'émotion qui m'étreint en ce moment et qui m'a étreint lorsque le cheikh parlait, je ne la ressens pas souvent. Quand je la ressens, c'est que le lendemain, les jours à venir seront des jours meilleurs. Et le jour meilleur pour nous, c'est au soir du 25 octobre, entendre que celui dont mon ami, mon frère, mon imam, Cheikh Dramé, a appelé tout à l'heure parmi les grands d'Afrique, le bâtisseur de la paix, le bâtisseur de la Côte d'Ivoire, des hommes distingués par le Tout-Puissant pour venir aider leurs semblables noirs d'Afrique et pour le nôtre, Alassane Ouattara, pour la Côte d'Ivoire. On ne peut pas finir de remercier nos religieux d'une manière générale. Si aujourd'hui nous sommes à Yakassé, sans barrage, c'est grâce à leurs prières. Et le président de la République lui-même l'a souvent révélé. C'est grâce aux prières. Et c'est pour cela que toutes les structures mises en place pour la réconciliation, les chefs religieux ont une bonne place.
et nos chefs traditionnels qui, depuis un moment, rendent hommage au président Alassane Ouattara pour avoir créé leur chambre, pour leur avoir donné une dignité, pour leur avoir permis de se retrouver. Parce que ce que souvent les gens ne savent pas, c'est que nos problèmes, c'est au pied de nos religieux et au pied de nos chefs traditionnels, nos chefs coutumiers et nos rois. Et je voudrais qu'on leur rende hommage également, qu'on les acclame autant qu'on a acclamé les imams. Vous savez, même en Europe, lorsque les chefs sont assis, et cela existe dans toutes les contrées d'Afrique, mais on croit que c'est seulement chez nous. Non. Là-bas également, il y a des organisations qui distinguent les sages. Une communauté où les vieilles personnes, où les aînés ne sont pas respectés, cette communauté va droit dans le mur. Cette communauté n'a pas souvent de paix. Après la prière, il faut la sagesse et il faut le respect de nos anciens, le respect de nos vieux. C'est pour cela, messieurs les représentants des ministres, permettez que j'insiste sur cet aspect. Si aujourd'hui, il y a la dérive, si aujourd'hui, même celui qui n'a pas construit une case veut devenir président de la République, c'est qu'il n'y a pas de sagesse en cette personne. C'est que ces personnes n'ont pas compris que c'est vrai, c'est Dieu qui trace le destin, mais Dieu nous dit aussi qu'il faut avoir des ambitions mesurées et il faut attendre son tour, il faut attendre son temps. Dieu nous a révélé un grand homme. Dieu nous a révélé Alassane Dramane Ouattara. Et il a permis qu'aujourd'hui, nous avons la paix. Bien sûr, avec autour, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, la sagesse du président Henri Konan Bédié, que je vous demande d'applaudir également. Vous savez, c'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Avoir quelqu'un, que celui qui a plein pouvoir, qui peut décider ce qu'il veut, mais qui, avant de prendre toute décision, va d'abord s'incliner devant cette personne pour dire: grand frère, je suis venu recueillir tes conseils parce que j'ai de grandes décisions à prendre. Mais ce n'est pas souvent. C'est une chance pour la Côte d'Ivoire. Et même les générations à venir, il faut que ces générations continuent sur cette voie. Il faut que ces générations puissent s'inspirer de ce que nous sommes en train de voir. Et si nous suivons cette voie, des années et des années après, il n'y aura pas de guerre, Inch'Allah, en Côte d'Ivoire. Et c'est ce que nous souhaitons tous. Vous savez, l'émotion a fait que j'ai oublié l'ordre de mon intervention. Mais au fond, je n'ai pas oublié. J'ai voulu placer la prière avant tout. Mais permettez, après avoir rendu hommage à Cheikh Ariatou, que je salue le message de paix de mon ami et frère. J'ai nommé le Cheikh Dramé, avec qui nous avons fait beaucoup de choses. Nous avons lutté. Et souvent, il y a des choses que je n'aime pas qu'on dise. Mais il a dit une des choses. Je voudrais le remercier. Et lui dire que lui et moi, comme tous les imams et tous nos compagnons, dont le représentant du CENI qui est là, parce que c'est sous l'égide du CENI que cette cérémonie a été placée après l'autorité du chef. Et je voudrais dire que l'imam Dramé a fait un apprentissage et il a choisi de se battre pour la paix. Et il a choisi d'être partout où on parlera de réconciliation, de paix et d'union des fils d'une région donnée. Et il a dit à notre frère Diarra, il dit: tu es en train de nous entraîner dans la voie de la lutte pour la paix.
Mais il ne faut pas que tu nous laisses en chemin. Parce que ce n'est pas souvent des luttes faciles. Lorsqu'on est sur la vérité, on ne recule pas. Parce que la vérité finit toujours par triompher. Cher imam, nous avons compris ton message et tout ce que tu as dit ce matin. Et nous ferons de notre mieux pour encadrer notre jeune frère. Notre jeune frère, il appelle souvent le directeur général de la MADCA. Et je disais tout à l'heure au directeur général, je dis, je ne sais pas si le mot sanction va encore exister à la MADCA. Parce que tu sais tellement bien faire les choses. Tu mets tellement ton cœur dans ce que tu fais que je me demande si tu vas commettre de grosses erreurs, parce que l'erreur est humaine, il ne peut pas ne pas en commettre, mais si tu vas commettre de grosses erreurs qui vont mériter des sanctions. J'ai dit à la MADCA, on va enlever le mot sanction par rapport au directeur général. Parce qu'il fait tout pour que ce qu'on lui demande de faire au niveau du conseil d'administration et du comité d'arbitrage soit bien fait. Mais nul n'est parfait. Nul n'est parfait et il essaie de faire ce qu'il peut. Je voudrais, en même temps que son frère jumeau Diarra, lui rendre hommage pour tout ce qu'ils font pour que l'assurance des taxis-compteurs au niveau d'Abidjan, en tout cas, se porte bien. Tout ce qu'ils font pour que le transport en Côte d'Ivoire connaisse un rayonnement, tout ce qu'ils font pour que les transporteurs soient ensemble. Je voudrais, dans leur discrétion, je voudrais en tout cas leur dire merci et de continuer sur cette voie. Ils sont jeunes, mais la Côte d'Ivoire a besoin des jeunes qui veulent se battre pour construire la Côte d'Ivoire aux côtés du gouvernement et aux côtés du président de la République. Merci, chers frères. Quant à cette journée que nous avons dédiée à la paix, aux prières, et vous voyez le ciel, mais il ne pleuvra pas, Inch'Allah, parce que nos imams sont là. Ils n'empêchent pas la pluie, mais ils prient que les cérémonies se passent bien. Quand nous avons un temps comme ça, nous disons que les prières sont exaucées, parce que Dieu est en train de nous assister et de bénir notre cérémonie. Chers parents, chères autorités, nous revenons à celui pour qui nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là parce que nous voulons célébrer la paix qui est devenue, et comme le disait le père de la nation, c'est le Soufou Boigny, que la paix n'est pas un vrai mot, c'est un comportement, mais que la paix, c'est notre seconde religion. Et il ne voulait pas dire que la paix, c'est une religion en tant que telle, mais il voulait dire que tout homme doit avoir une religion. Tout homme doit croire au Tout-Puissant, doit croire en Dieu. Mais qu'après cela, notre souffle doit être appuyé par tout ce qui est paix. Et dans la description de l'imam Dramé tout à l'heure, nous avons vu que tout ce que nous faisons, c'est la paix. Si vraiment nous voulons vivre, si nous voulons avoir un petit temps pour pouvoir adorer le Dieu Tout-Puissant. Et donc, aujourd'hui, nous célébrons la paix. Mais je vais dire que nous célébrons de façon équivalente Alassane Ouattara. Pourquoi nous le célébrons? Pour ce qu'il a fait en 4 ans pour la Côte d'Ivoire, pour tout ce qu'il a construit et pour la lutte qu'il a menée, pour que tous les fils et filles de notre pays se pardonnent, pour que tous soient ensemble, comme ça a toujours été. Regardez l'histoire de ce grand village. Avant l'indépendance, nos parents étaient là. Après l'indépendance, ils sont là. Mais avec l'appui de nos chefs traditionnels, avec qui
ils ont cohabité sans problème particulier. Ils ont cohabité dans la paix parce qu'ils se sont acceptés. Faisons en sorte que sous la houlette du président Alassane Ouattara, que nous posions des actes dans ce village, dans cette région, pour que la paix soit renforcée, pour que la réconciliation soit totale. Je vais citer quelques réalisations du président de la République et vous indiquer que ce n'est pas du griotisme comme on le dit, mais c'est de la réalité. Le président Alassane Ouattara a posé des actes concrets. Et tous les jours, vous suivez. Je ne vais pas citer le pont Henri Konan Bédié. Je ne vais pas citer l'autoroute du Nord, où il y a le péage aujourd'hui. Je ne vais pas citer notre belle route que nous avons empruntée ce matin. Je ne vais pas citer ce qui va être inauguré bientôt. Je ne vais pas citer le pont de Boisflé. Je ne vais pas citer le pont de Béléban. Je ne vais pas citer tout ce que nous voyons aujourd'hui à travers le pays. Je veux simplement vous rappeler que cet homme, ce grand homme, c'est un bâtisseur. Nous avons eu Fouboigny, le bâtisseur, l'homme du miracle. Mais nous voulons voir Alassane Ouattara, pas ce qu'il a fait en 4 ans, mais le vrai miracle, c'est ce qui va arriver. Et si nous, qui sommes à Yakassé, qui sommes en Côte d'Ivoire, nous ne lui permettons pas, avec joie, avec enthousiasme, de construire en 5 ans une Côte d'Ivoire émergente, cela ne veut pas dire, cela veut dire, et d'ailleurs je ne veux pas dire ça, il va construire une Côte d'Ivoire émergente. Mais, à tout seigneur, tout honneur, vous voulez qu'il construise la Côte d'Ivoire émergente sans Yakassé? Hein? Ah non, non, non. Il faut que Yakassé soit émergente. Il faut qu'il y ait des pluies, beaucoup de pluie à Yakassé. Il faut qu'il y ait l'électricité. Il faut que cette route-là soit goudronnée. Il faut beaucoup d'écoles. Il faut un collège. Il faut un hôpital. Il faut un centre de santé. Mais alors, donc, qu'est-ce que nous allons faire pour le monsieur qui va nous amener là? Mais c'est de le voter le 25 octobre, n'est-ce pas? Donc tous ensemble, nous devons suivre ce que nos imams et nos chefs ont dit. Prier pour la Côte d'Ivoire, mais prier pour la santé de ce monsieur. Prier pour lui, pour qu'il ait un bon cœur pour rassembler tous les Ivoiriens. Prier pour lui, pour que Alassane Ouattara sorte grandi de l'histoire, qu'il soit une personne juste. Parce que tout ce que nous disons, nous voulons que ce soit fait dans la justice, que ce soit fait dans le partage. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Il a parcouru tout le pays. Et partout où il passe, c'est le bonheur qui est semé. Et bientôt, il viendra dans notre région. Certainement, les autorités politiques vous inviteront à des rassemblements. Ne soyez pas absents. Montrez-lui que vous l'attendez. Montrez-lui que vous le soutenez, vous priez pour lui. Nous ne disons pas qu'on ne pourra pas trouver d'Ivoiriens demain pour continuer son œuvre. Mais nous disons que pour le moment, c'est lui qu'il nous faut. Et c'est lui qui peut nous amener la vraie paix. Et c'est lui qui peut continuer la Côte d'Ivoire émergente. Et il faut que cela soit clair. Nous voulons la paix. Et pour terminer, parce que j'ai dit tout à l'heure à ce Seigneur tout honneur, j'ai parlé de Yakassé, mais il faut que je parle de la Matka. Le directeur général l'a fait. Je ne rentrerai pas dans les détails. La Matka veut continuer à être une grande mutuelle. La Matka a des projets pour les propriétaires de taxi. Et au niveau de la Matka, nous souhaitons que les propriétaires de taxi se mettent tous ensemble. C'est unis que nous sommes forts. Chère maman, excusez-moi,
parce que il y a des anglophones ici, mais comme nous parlons aujourd'hui, l'imam a parlé de Kofi Annan qui a fait les États-Unis. Mais permettez que je dise, c'est unique que nous sommes forts. Et les Américains disent, United we win, divided we fail. Yeah. Soyons unis à Yakassé, soyons unis à Bassam, soyons unis en Côte d'Ivoire, soyons unis entre les transporteurs, soyons unis autour de ce que nous désignons pour diriger nos entreprises, pour diriger nos structures, pour diriger nos ONG. Et je demande au comité d'arbitrage de faire de telle sorte que tous les sages, tous les anciens transporteurs comme les nouveaux, que désormais ils se disent qu'ils ont un fils comme directeur général, ils ont un fils comme président du conseil d'administration. C'est parce qu'ils ont voulu que nous sommes là. Et il faut qu'ils montrent aux autorités, il faut qu'ils montrent à nos gouvernants que nous voulons travailler. Nous voulons la paix à la Matka. Nous ne voulons plus de désordre. Et nous voulons être justes. Et dans le désordre, on ne peut pas prospérer. Alassane nous a enseigné que nous mettre ensemble, nous allons réussir. Et que si nous voulons construire la Côte d'Ivoire, c'est uni. C'est pour cela qu'il a prôné la réconciliation. Nos sages, je vous invite à prendre votre bâton, de parcourir les gares, de voir vos pères pour qu'il y ait la vraie réconciliation au niveau des transporteurs. L'exemple a été donné en mettant en place le Haut Conseil des transports. Mais des individus ne doivent plus se permettre de nous distraire, de poser des actes qu'on dise, voilà les gens de Wororo en train de se battre, voilà les propriétaires de taxi-compteurs en train de se battre. Nous devons suivre l'exemple de notre président. Nous devons nous réconcilier, nous devons nous mettre ensemble. Nous ne devons pas chanter l'émergence et la réconciliation pour les autres. Nous devons chanter pour nous-mêmes. Et nous devons montrer à nos autorités que s'ils nous font confiance, nous allons travailler comme ils le souhaitent. Aujourd'hui, il y a la paix à la Matka. Mais nous avons besoin des bénédictions des uns et des autres. Et pour nous permettre de venir, nous aussi, parcourir la Côte d'Ivoire, pour transmettre le message de paix du président Alassane Ouattara, transmettre le message de cohésion du président Alassane Ouattara. Parce que ce n'est pas seulement les politiques. Quand quelqu'un travaille bien, ne dites pas ils font de la politique. Non. Nous continuons. Nous sommes la prolongation de ce que le gouvernement fait. Quand on parle de gouvernement, vous avez vu le président de la République, depuis qu'on l'a installé, il n'a plus participé à une réunion du RDR. Non. Parce qu'il est au-dessus des partis politiques. Il est au-dessus de tout. Et c'est cette personne au-dessus de tout que nous voulons fêter aujourd'hui, que nous fêtons aujourd'hui par rapport à ce qu'il a fait et par rapport à ce qu'il va faire pour nous. Chacun veut vivre en paix. Donc je voudrais que chacun dans son foyer ait cette image, que c'est le peu que nous faisons dans nos foyers, dans nos entreprises, dans nos familles, que nous mettons tout cela ensemble pour aller dans le sens de l'homme de paix, de l'homme, j'allais dire, de l'homme de construction et de l'homme, j'allais dire, de raffermissement de la foi. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la foi renfermée. Nous avons la foi renfermée. Je voudrais terminer une fois de plus en remerciant les différents ministres. Nous avons eu le soutien du ministre de l'Éducation nationale. La ministre qui aujourd'hui applique strictement ce que le gouvernement et le président Alassane Ouattara nous demandent. L'école pour tous. Il faut que cela soit une réalité ici également. Je voudrais qu'on remercie le ministre du budget. C'est un fils de Grand Bassam qui est représenté ici par mon frère. Et le représentant de notre ami et jeune frère, le ministre Riki Konaté. De notre frère, le ministre Cissé Bakongo. Et de tous ceux qui ont bien voulu s'associer à nous, qu'on n'a pas cité ce matin. Mais je m'adresse à vous tous. Et je voudrais inviter nos femmes qui m'ont suffisamment écouté, mais qui commencent à être lassées, à faire beaucoup de prières
pour Alassane Ouattara. Parce que c'est au pied de nos mamans que se trouvent, après nos imams, les grandes bénédictions, que se trouve le grand soutien. Si nous avons le soutien de nos mamans, nous ne pouvons pas échouer. Les enfants qui réussissent, généralement, c'est leurs femmes qui prient pour eux, c'est leurs femmes qui les soutiennent. Donc je voudrais que vous applaudissez vous-même très fort. Vous applaudissez pour ce que vous avez fait pour votre fils, pour qu'il ait un cœur d'homme de paix. Que vous priez pour nous tous, que vous priez pour vos enfants, que vous priez pour celui grâce à qui nous avons pu nous retrouver ici dans la paix. Et notre frère Mamadou Diarra. Je voudrais que vous l'applaudissiez très fort. Ensemble, nous allons dire Ado, président. Répétez après moi, Ado, président. Ado, président. Ado, président. Ado, ambifère. Ado, Estirosu. Quoi, Ado, Kambiko. Donc, Estirosu, Baulenganowe. Alors, donc, on m'a dit que dans la foule, il y a tout le monde. Mais nous avons des frères Ati. Nous avons des frères Zima. Nous avons des frères Ébrié. Nous avons des frères Abouré. Nous avons des frères Togolais. Nous avons des frères Ghanéens. Nous nous adressons à tous. We can see to the Ghanaian people. Thank you very much. Yeah. Thank you very much. Le chef Iri, chef, merci beaucoup. Parce que vous recevez tout le monde. Merci. Merci. Et tous les chefs, on vous dit merci. Et mes papas, merci. Et nos mamans, merci. Chers imams, la bénédiction finale sera pour vous. C'est vrai qu'on vous a distrait avec de la musique. Là. Et derrière l'imam, il y a tout le monde. Il y a commerçants, il y a transporteurs, il y a musiciens, comme l'administrateur demandé. Donc, acceptez tout ce que nous avons fait. Et si nous avons offensé certaines personnes, nous nous excusons. Nous ne sommes pas des politiques en tant que tels. Nous ne savons pas faire des discours politiques, mais nous faisons des discours d'action. Les actions prônées par le président Alassane Ouattara. Je vous remercie. Bon retour à tous. Et merci. Et on va